Coup de tonnerre ou encore tremblement, mesdames et messieurs, sont entre autres les principales causes de la dissolution du gouvernement de la transition. Une décision prise par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, le lundi 19 février, mesdames et messieurs, ici à Conakry. Et comment l'UFR a pris cette information? Quelle est la lecture donc de cette formation politique de Sidya Touré? Nous sommes avec un membre du bureau politique national de cette formation politique, l'UFR. Il s'agit de Tigane Pointé. Monsieur Pointé, bonjour. Bonjour. Voilà, donc on a vu le lundi dernier donc, la décision du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, qui a finalement dissous le gouvernement de Dr Bernard Goumou. Comment vous avez reçu cette information ici à votre siège de l'UFR? À vrai dire, voyant les images, on a pensé à un coup d'État. Quand on voit ce qu'on nous a présenté, on ne comprenait pas très bien ce qui se passe. Quand vous voyez les deux discours qui ont été tenus par les autorités de la transition, la dissolution et les mesures conservatoires, on se demandait exactement ce qui se passe. Mais ce qu'il faut remarquer dans ce genre de situation, c'est la situation dont dit la presse. Toutes ces informations devraient être relayées par la presse et que la population et les politiques soient informés de ce qui se passe. Donc ce n'est pas ça le cas. Et donc le constat est que chacun dit ce qu'il pense, selon son humeur et ainsi de suite. À l'UFR, nous sommes dans la prudence. Vous savez, en politique, vous avez les idées, vous avez les mots, vous avez les actes. On va attendre, on va voir comment les choses vont se passer et on va juger par les actes. Et aujourd'hui, le gouvernement Bernard Goumou est dissous. On a aussi pris des mesures conservatoires, comme vous venez de le dire. On retire donc leurs documents de voyage, ils déposent donc des véhicules de commandement et tout ça. Est-ce que pour vous, ce n'est pas un peu une humiliation de la part donc, du Sénat? C'est une humiliation totale, parce que ça prouve un échec collectif. On a vu d'un échec collectif. Mais au-delà de ça, on se demande exactement ce qu'on est en train de faire. Mais quand vous avez un parcours professionnel assez court en matière de gouvernance, vous pouvez poser des actes pareils. C'est tout à fait le contraire de ce qu'on imagine. On ne peut pas traiter ceux qui ont dirigé le pays de cette façon. Donc c'est tout à fait nouveau pour nous et c'est inquiétant. C'est pas la méthode. Cela veut dire que ça ne va pas au sommet. Mais on peut se poser beaucoup de questions. Mais je reviens encore là-dessus. Tout cela dans un pays normal et structuré, c'est vous, la presse, qui devez donner des informations par rapport à ce qui se passe. Comme nous sommes dans une situation exceptionnelle, vous ne pouvez pas nous édifier, nous éclairer. On n'a pas d'informations, nous ne sommes pas au palais pour comprendre ce qui se passe. Mais quand on vous pose la question, quel bilan avez-vous tiré dans la gouvernance de Bernard Goumou avec son équipe? Quand on prend l'objectif qui a été fixé, c'est-à-dire il y a 4 mois de transition. Pour nous, chaque gouvernement qui vient, c'est poser des actes vont dans ce sens. Voyant les résultats qu'on a aujourd'hui à 10 mois de la fin de la transition, on n'a rien eu. Donc pour nous, c'est un échec. C'est un échec total. Absolument. Et quel sera par rapport à l'objectif de la transition. D'accord. Mais quelle sera votre préférence sur la composition du futur gouvernement? Pour vous, quel doit être le futur gouvernement? Est-ce qu'on va faire un gouvernement d'union nationale ou bien un gouvernement de la mission comme c'était resté? Il faut vouloir bien faire, poser des actes. Moi je pense que le vivier dans lequel les autorités de la transition peuvent aller puiser, pour choisir des hommes et des femmes qui peuvent les aider à conduire la transition dans la dignité, dans l'honneur, pour l'intérêt de la dignité, ce vivier est très ressource. Il faut des hommes d'État, des hommes capables, des hommes qui ont l'expérience, les hommes qui ont des puissants, qui sont moralement bien assis, qui peuvent les aider à faire ce travail. Donc ce vivier est très restreint, mais c'est pas eux qui sont. Mais vous avez la proposition, parce qu'il y a beaucoup de partis politiques qui estiment... La seule et l'unique proposition que nous on a eue, c'est d'abord le dialogue. Il faut dialoguer avec ceux qui peuvent vous apporter quelque chose. Donc le dialogue avant la composition d'un futur gouvernement. Absolument. Si vous ouvrez les consultations, vous pouvez avoir le profil qui convient à la situation et des propositions seront faites. Il faut parler avec ceux qui font.
techniquement, quand on analyse, est-ce qu'on peut dire que cette dissolution du gouvernement, ça peut amener au général d'être dans le délai du chronogramme de l'accord dynamique qui a été signé entre la CEDEAO et le Sénégal? On se pose la question, nous sommes à 10 mois de la fin de la paix. Quel est l'intérêt de dissoudre le gouvernement pour mettre un nouveau gouvernement en place? Quelles sont les motivations des élections? On ne sait rien. Donc on attend de voir. On ne peut rien dire sur ça, parce que nous sommes dans un flou total. C'est tout à fait incompréhensible. Quel est votre mot de la fin de cette... Le mot de la fin, c'est toujours le dialogue. Vous avez des gens qui ont fait ce travail, qui ont géré des crises. Et quand on a un parcours professionnel assez court en ce qui concerne la gouvernance, il faut vous entourer des gens qui connaissent leur travail. C'est absolument important. Il faut rester à l'écoute. Il faut ouvrir le dialogue, associer la communauté internationale, notamment la CEDEAO, pour qu'on puisse aller de l'avant. Si ce n'est pas le cas, on tournera à rond et j'ai bien peur qu'on aille vers quelque chose qu'on ne sait pas comment. Quelque chose. Imaginez-vous, on est dans un contexte où le pays est menacé par la grève. Vous voyez dans la rue les manifestations de la population par rapport à la cherté de la vie, les problèmes d'électricité et tout ce qui s'ensuit. Donc, à l'allure où vont les choses, les autorités de la transition contrôleront de moins en moins la situation. Et ça, c'est inquiétant. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci mesdames et messieurs. Vous avez suivi, c'était bien sûr la réaction d'un responsable, un élément phare donc, de cette formation politique à l'UFR. Merci.